Les gars, j'ai appelé ça la chaîne secrète, mais en vérité, ça pourrait s'appeler la chaîne des vlogs de loin, parce que souvent, je fais des vlogs comme ça, un peu de loin, vous voyez? Bon les amis, j'espère que vous allez bien. On est 134 abonnés, merci aux nouveaux abonnés. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Guillaume, ça fait 15 ans que je suis dans la tech, et j'ai décidé de lancer cette chaîne YouTube, cette chaîne secondaire, où je fais des vlogs comme ça à l'arrache, sans montage ni rien. Et je parle d'un peu tout. Et ce qui a décidé de lancer cette chaîne, c'est simplement parce que j'avais pas de chaîne YouTube en français et que je viens de revenir en France et j'ai acheté cette belle maison dans le sud-ouest. Et voici un beau point de vue sur les coteaux avec le brouillard. Alors je sais pas pour vous, moi j'adore le brouillard les gars. C'est un truc de fou, j'adore l'hiver, j'adore le brouillard. Je sais que les gens ils préfèrent l'été, le soleil et tout. Moi j'ai passé 4 ans au Portugal et j'ai passé 1 an et demi à Dubaï. Le soleil, j'en ai eu. C'est bon. Maintenant, je veux de la nature, je veux du vert, je veux de la pluie, je veux tout ça. J'aurais pu partir vivre en Irlande, vous allez me dire. Mais bon, voilà. Bon, les amis, il y a des nouveaux abonnés sur cette chaîne, mais qui sont pas du tout dans la tech, pas du tout dans le business. Désolé, je parle un peu vite. Je suis super content. En fait, j'ai des gens qui viennent de partout. Je parle de tous les sujets, c'est plutôt top. En fait, j'ai beaucoup de gens qui viennent à cause aussi du documentaire sur The Age of Disclosure. C'est un documentaire qui explique que les États-Unis cacheraient donc des extraterrestres, des ovnis. Bon, c'est un peu fantasque pour beaucoup de gens, mais c'est un vrai sujet. Il faut pas prendre ça à la légère. C'est un sujet assez intéressant. Ça dit beaucoup de choses, pas nécessairement que sur la vie à l'extérieur de notre univers à nous, de la Terre, dans l'univers, mais ça dit beaucoup de choses aussi sur la politique. Et bon, moi je m'intéresse plus du tout à la politique, je suis comme beaucoup de gens en France, je pense que je suis totalement dégoûté de la politique et tout ça, mais ça dit beaucoup sur les États. Et les États par contre ça nous concerne à tous les amis, et ça nous concerne par exemple quand vous regardez cette vidéo, en fait vous êtes concerné forcément par tout ce que l'État fait et tout ce que l'État décide de faire pour vous surveiller. Alors, pour ceux qui pensent que c'est complotiste de dire ça, je suis désolé, mais c'est la réalité. Moi-même, je suis dans la tech, ça fait des années que je suis dans la tech. J'ai bossé pour tellement de boîtes, j'ai vu tellement de régulations, tellement de choses à faire pour l'État, que ce soit en France ou que ce soit en Angleterre, en Allemagne ou même aux États-Unis, que je sais très bien qu'en fait, toutes nos données sont volées, qu'on est classifié, qu'on est dans des tableaux, que tout ce qu'on écrit, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on filme est en fait analysé et sauvegardé quelque part, et le jour où on en a besoin, on clique et on a Guillaume Duhan, et on a tout ce qu'il a dit, et on a ce qu'il a dit aujourd'hui, euh, mercredi 17 décembre à 10h02. Voilà, on a tout ça, c'est vraiment possible. C'est vraiment possible parce que les bases de données, les bases de données, les amis, c'est des systèmes qui permettent de stocker des milliards et des milliards d'entrées. Et ça fait depuis très longtemps, je pense que, par exemple, un système comme Postgre, c'est un système de base de données extrêmement performant, pour ceux qui ne savent pas. C'est un truc qui existe depuis 1971, un truc comme ça, hein. C'est très vieux Postgre en fait. Les gens pensent que c'est récent, parce que ça fait tourner Netflix, ça fait tourner LinkedIn et tout le reste. Mais en fait, c'est très vieux, les gars. C'est très très vieux. Alors je dis les gars, excusez-moi les filles qui me regardent, les gars et les filles, hein. Mais c'est très vieux. Donc en fait, ce genre de système-là a vachement évolué. Et aujourd'hui, ça permet, si on veut stocker des centaines de millions d'entrées, de milliards d'entrées, c'est totalement possible, les amis. Je vous le dis. Et en plus, ça prend pas du tout de place parce que c'est du texte compressé. Voilà, donc je sais pas pourquoi je suis parti là-dessus, mais c'est ce que j'avais envie de vous dire. De toute façon, si je fais cette chaîne, c'est pour partager mon énergie, partager mes connaissances. C'est hyper important pour moi, vous le savez très bien. Voilà, donc on est mercredi, je sais pas si je l'ai dit, mais moi le mercredi, j'ai décidé d'aller au sport maintenant tous les mercredis matins. C'est pour ça que je suis habillé comme ça. Je suis pas un paysan dans sa campagne. J'ai- Même si j'ai beaucoup de respect pour les paysans, les pauvres en ce moment ils se font taper sur la gueule pour rien, alors qu'en fait on devrait tous être de leur côté. Et moi je vous le dis, je suis du côté des paysans. Parce que les paysans c'est le travail de la terre, le paysan c'est le travail de la réalité. D'accord, de la nature. C'est tout ce que je fais pas, hein. Moi, je suis dans le virtuel. Par exemple, hier, si vous avez regardé le vlog d'hier, j'ai reçu un entrepreneur chez moi et je vous ai parlé des prud'hommes. Mais la vérité, c'est que la vérité, c'est que moi, je travaille, je suis payé par des gens que je ne verrai jamais. Je suis recruté par des gens que je ne verrai jamais, qui habitent à l'autre bout du monde, ils viendront peut-être jamais en France, jamais dans mon pays.
j'irai jamais les voir. Enfin, c'est ça, c'est le virtuel. Euh, les paysans, eux, ils vivent dans la réalité. Ils se lèvent, ils sont là dans le champ et ils sont obligés de s'occuper de la nature, du biotope, de tout le reste. Ils sont obligés de, 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 de- de faire ce qu'il faut, de se transmettre la connaissance pour qu'on puisse avoir à manger. Et en fait, on s'attaque à eux. Et par extension, on s'attaque aux animaux. Des animaux qui sont des êtres vivants comme nous. Alors attention, je fais pas un discours à la con là, j'ai envie de dire de gauchiste. Je fais pas un discours à la con là mais ce que je veux dire, c'est que les animaux, il faut les respecter. Il faut respecter la vie, les amis. Et on respecte pas la vie en faisant ça. On respecte pas la vie en tuant 200 vaches, comme on l'a vu. Et bon, j'ai pas creusé à mort le sujet. J'ai regardé deux trois vidéos et je me suis dit, c'est exactement la même chose qu'avec les gilets jaunes. L'État n'a plus aucun respect pour les gens. Voilà. L'État n'a plus aucun respect pour son peuple, pour la France. Euh, et, euh, et ça, c'est quelque chose qu'un jour, il faudra qu'il paye. Je suis désolé de dire ça, les amis, mais il faudra qu'il paye parce que ça fait trop longtemps que il y a des gens qui, il y a des gens qui souffrent, qui sont dans la merde, et maintenant on s'attaque encore plus à une autre frange de la population qui souffre encore plus, des paysans qui gagnent 800 euros par mois et qui à la retraite vont vivre avec 600 euros par mois. Vous savez très bien qu'avec ce genre de chiffres-là, on ne peut pas survivre. Voilà, bon, j'essaye d'être positif. Je pense que les choses vont repartir dans le bon sens et parce que en fait, qu'est-ce que vous voulez que je fasse moi? Et vous allez vous dire, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire vous? En fait, c'est nous, chacun à notre petit niveau. On peut changer les choses à notre petit niveau. On ne peut pas changer les choses à un grand niveau. Et il y a très peu de gens qui peuvent changer les choses à un grand niveau. Et il faut qu'on change nous les choses à notre niveau et qu'on soit solidaire. Voilà. Moi, si je veux passer un message ici, ce ne sera pas un message politique, c'est juste un message d'humain à humain. Je dis qu'il faut qu'on soit solidaires les uns avec les autres. Parce que si on joue le jeu de la division, on est sûr de perdre et on continuera à perdre. Voilà. Et c'est exactement la même chose en fait. C'est exactement la même chose dans plein de domaines. Dans le boulot par exemple. Dans le business, le boulot, c'est un sujet sur lequel je discute souvent. En fait, vous avez des gens qui vont vous aider dans le boulot. Ils vont vous envoyer des offres d'emploi. Ou alors ils vont vous proposer des opportunités. Vous avez des patrons, ils vont vous proposer de bosser pour eux. Vous avez des patrons, ils vont vous proposer d'évoluer, de passer à d'autres postes, et tout ça, etc. On vous envoie la balle souvent, les amis, dans la vie. Souvent, on vous envoie la balle. Et bien, n'oubliez pas ces gens-là et renvoyez toujours la balle. Même si c'est 10 ans plus tard. Moi, je vous donne un exemple. Je connais un entrepreneur, je sais même pas s'il regarde ce vlog, je pense pas, mais je connais un entrepreneur qui, il y a quelques années, j'étais pas du tout au niveau où je suis aujourd'hui, mais qui m'a aidé, qui m'a permis de bosser chez lui pendant quasiment 1 an et demi. Et j'y suis pas encore, mais là j'y suis bientôt. Et je sais que je vais le rappeler et lui renvoyer la balle. Je vais le rappeler, je vais lui dire, hé mec, ça fait 5-6 ans qu'on s'est pas parlé. J'ai bossé pour lui il y a 10 ans en fait, mais ça fait 5-6 ans qu'on s'est pas parlé. Voilà, je suis en train de monter une boîte. J'ai un petit peu de bonbons, tiens, je te donne des bonbons. Voilà, c'est ça qui va se passer. Parce que je sais que c'est un mec qui trime. Je sais que. Alors, il a eu un très très beau succès. Hein. Mais je sais que c'est un mec qui a trimé, qui trime encore. Et il m'a permis de manger à sa table. Voilà, c'est très imagé, les amis. J'essaye de faire des choses très imagées. J'essaye de vulgariser beaucoup dans la vie. Parce qu'on ne sait jamais à qui on parle. Et je pense que quand on vulgarise quand on est court, succinct et qu'on essaye de faire des métaphores, des images, on se fait mieux comprendre. D'ailleurs, on comprend mieux les images qu'on ne lit des textes ou quand on écoute quelqu'un parler. Voilà, bon, je sais pas où vous êtes, vous, mais je sais qu'il y a des gens qui sont en Thaïlande en ce moment, qui sont ailleurs et ils n'ont pas ce point de vue-là. Ils ont un point de vue au bord de la plage et tout. Mais moi, je suis super content d'être ici. Et en plus, j'ai ce très très beau sapin là qui est là. Vous avez vu, il est très très beau. Alors, je crois que je l'ai jamais filmé entièrement, ou peut-être dans la vidéo du rafale. Il y a une vidéo sur ma chaîne où il y avait un rafale qui passait au-dessus de nous. Il est magnifique ce sapin. Et je suis super content. Je suis super content d'avoir ce petit spot avec ce sapin et ce point de vue. J'ai vraiment un cadre splendide. Et quand je vois tous ces tweets, parce que je suis beaucoup sur X, quand je vois tous ces tweets qui parlent d'avoir une Ferrari, une maison avec 10 chambres et tout, en fait, je me rends compte que je m'en fous. Moi, je préfère 100 fois mieux être ici, les amis, avec la nature, les arbres,
Vous avez vu comme c'est beau, le calme. Il y a un calme incroyable ici dans le sud-ouest de la France qui est... Ça n'a pas de valeur, je vous assure. Et pourtant, moi j'habitais à Business Bay, à Dubaï, juste à côté du Burj Khalifa. Donc j'avais l'échangeur d'autoroute et tout. C'est très bien, hein, j'ai beaucoup aimé. Ma femme a aimé aussi, mais je suis encore mieux ici, je vous avoue. y a pas de... y a pas de... Regardez-moi là, regardez un petit peu l'écran 2 secondes. Il n'y a pas photo, quoi. On est vraiment mieux ici, dans la nature. Voilà. C'est... Pour moi, c'est quelque chose d'évident, le retour à la nature. C'est peut-être parce qu'au fond, même si j'ai travaillé dans la tech et j'ai passé plus de 15 ans dans les capitales, au fond, je suis quand même un mec de la terre. Je pense que je suis quand même un mec du sud-ouest. Alors, pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait un test ADN il y a quelques temps et je me suis rendu compte que je suis à 30% algérien. J'ai 30% d'origine algérienne et j'ai 40% d'origine française. Alors, on n'était pas du tout au courant parce que on va dire, sans m'étaler sur le sujet, mais il y a un moment dans ma filiation où c'est coupé, donc on connaît pas, on sait pas trop d'où on vient. Mais donc apparemment, je suis nord-africain. Et je suis 40% français et le reste, ça se bat en duel en fait. J'ai 25% qui part j'ai 10%, 10-15% qui part en Espagne et puis après vous avez des résidus. Ça fait, par exemple, ça fait Angleterre, Allemagne et tout ça, etc. C'est normal, c'est la génétique. Et j'ai fait ce test ADN sur Ancestry, je crois. C'est super. Vous payez 500 balles par contre, ça vaut une blinde. Vous payez 500 balles, vous recevez un test, vous le renvoyez et puis ça valide. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire, les amis? Ce que je voulais vous dire, c'est que même si en fait je viens d'un peu partout, moi je suis foncièrement français. En fait, un peu comme tout le monde, je suis sûr que si tout le monde faisait un test ADN, bon, quand même, moi je suis vraiment en dessous parce que j'ai des amis qui ont fait un test ADN aussi. Et moi, je suis vraiment, vraiment en dessous de la moyenne française, hein. La plupart des gens autour de moi, ils sont à 50-60%, voire plus français. Moi, je suis à 40. Mais en fait, moi, je m'appelle Guillaume, je vis en France, je bouffe du pain et je bouffe du fromage et je bouffe du jambon et je fais des repas avec mes potes. Et je suis totalement français, quoi. Ici, c'est chez moi, quoi. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Il n'y a pas plus français que moi. Et je peux vous assurer que je suis le Frenchie pour toute la planète, hein. Avec ma chaîne Code with Guillaume, 185 000 abonnés. Tout le monde me parle de mon accent, me dit que je suis Frenchie. Voilà, je suis vraiment français pour ça. Bon les amis, je vous laisse, je vais me prendre un petit déjeuner et puis après je vais au sport. C'était un plaisir de vous parler, je vous dis à demain. Ciao.